Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du lundi 19 août. Et je vois que j'ai oublié d'allumer mes lumières. Attention, 3, 2, 1. Lumière, attention. 3, 2, 1. Lumière. J'étais à la bourse ce matin. J'étais un petit peu à la bourse ce matin. Je me suis levé un petit peu plus tard que d'habitude et j'ai pas trop fait gaffe à l'heure, j'avoue. Salut Eponine, comment ça va? Voilà, du coup, c'est le retour de week-end hein, pour moi aussi. Ça arrive, ça arrive. Bon, j'ai raté mon premier réveil. Et après, voilà. Le reste, c'est décalé. C'est pour ça que je commence un petit peu plus tard que d'habitude. J'espère en tout cas que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Et bien, comme d'habitude, les lundis, on va continuer un petit peu le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire deux amis de bien de Sudana qui sont relativement courts. On va commencer par le laïc qui s'appelle Claire Intelligence. Et on fera très probablement ensuite la déesse immobile du trône de l'éveil, qui est vraiment très très court, mais qui est intéressante pour le côté, son approche qu'elle a des mérites, le côté très tangible. Elle rend en fait les mérites visibles et tangibles, et du coup je trouve ça assez intéressant, assez sympathique, et du coup on aura l'occasion d'en discuter. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va clairement faire ces deux amis de bien là. Et donc je vous présente d'ailleurs le premier, hop, qui ressemble à ceci. C'est clairement ce qu'on va appeler un maître de maison, un laïc, un marchand. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans un village. Il n'a pas de vêtements monastiques ni quoi que ce soit. Il vit dans un village, il est marchand et en même temps, eh bien, il enseigne le dharma et il fait acte de bodhisattva. Hein. Il va aider les gens autour de lui comme le ferait un bodhisattva. Et donc, comme d'habitude, hein, c'est un des éléments classiques qu'on retrouve avec Sudana, hein, c'est que à travers l'entrée dans la dimension absolue, eh bien, on n'a pas que des moines ou des nonnes qui sont là, mais on a aussi énormément de laïcs, on a des dieux, des déesses, des esprits de la nuit, etc. Donc, ça insiste bien sur l'idée que n'importe qui peut devenir un bodhisattva. Ce n'est pas limité à un genre en particulier, ce n'est pas limité à un statut. Vraiment, l'important, c'est les vœux qu'on va prendre, hein, les vœux de Bodhisattva, le fait de générer l'esprit d'éveil, et derrière, ensuite, eh bien, le fait d'agir pour le bien de tous les êtres. Hop, voilà. Donc, je vous remets vite fait hein, le partage d'écran ici. Hein. Vous voyez, du coup, le laïc clair intelligence, il est entouré de pas mal de gens qui font de la musique. Je pense que ce qu'on voit ici, c'est un sho, un instrument à vent qu'on retrouve au Japon qui est importé de Chine. Voilà, il y a un mec qui fait du taiko en arrière-plan. Et le bon Sudana qui est là à écouter son ami de bien. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous proposer d'attaquer ça tranquillement. Le laïc, Claire Intelligence. Quand il eut rejoint le rayonnement lumineux de la méthode de libération de l'inépuisable trésor des mérites, le jeune Sudana considéra le grand océan de ses mérites. Il scruta leur espace, marcha vers leur accumulation, gravit leurs montagnes, rassembla leurs trésors, descendit dans leur abîme, se promena au bord de leur lac, purifia leurs roues, vit leurs cachettes, franchit leurs seuils, emprunta leurs voies et cultiva leurs semences. Poursuivant son voyage, il atteignit la ville de grande prospérité et se mit en tout lieu à la recherche du maître de maison, Claire Intelligence. Il avait soif des pensées d'un ami de bien, son esprit s'était habitué aux amis de bien et sa volonté s'était renforcée à leur contact. Bien entendu, hein, c'est vraiment le point le plus crucial de ce sutra, hein, c'est l'importance des amis de bien qui vous aident sur votre voie de bodhisattva dans votre pratique bouddhiste. Chercher des amis de bien était un expédient dont son esprit ne pouvait plus se détourner et il voulait inlassablement servir ses amis de bien. Ici, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, il a vraiment pris goût à ça, goût au fait de chercher des amis de bien. Il s'est vraiment rendu compte que les amis de bien peuvent être vraiment sous toutes les formes, ils peuvent être partout. Et donc, il s'est fait vraiment, c'est devenu sa pratique en fait, hein, de rencontrer et de chercher de nouveaux amis de bien qui vont pouvoir lui enseigner des choses. Il savait qu'en prenant appui sur un ami de bien, il pourrait accomplir tous les actes positifs, produire tous les mérites, approfondir toutes les pratiques, et il savait qu'en prenant appui sur un ami de bien,
il n'aurait pas besoin d'autres instructions et pourrait se mettre au service de lui-même, de tous les amis de bien. Tout en se faisant ces réflexions, il cultivait ses racines de bien, purifiait son altruisme supérieur, renforçait la nature de ses facultés, servait le fondement de ses vertus, ajoutait à ses grands vœux, agrandissait sa grande compassion, se rapprochait de l'omniscience, parfaisait le voie de Samanta Bhadra, Fugen, le bodhisattva qui représente les pratiques, faisait la lumière sous les enseignements authentiques des Bouddhas et intensifiait le rayonnement lumineux des 10 forces de l'infi venue. Son Pokédex d'amis de bien, c'est ça, il les ajoute au fur et à mesure, là, il essaie d'en trouver de plus en plus. Il faut tous circumambuler, tout, c'est ça. Exactement, exactement. Là, c'est ce qu'il fait. Et vous voyez, hein, toujours, on insiste sur le fait que, bien, pendant qu'il cherche ses amis de bien, il reste pas là à glander, en fait. Hein. Sudana, vous voyez que pendant ce temps-là, eh bien, il met en pratique les conseils de ses autres amis de bien qu'il a déjà rencontrés. Il va cultiver ses vœux, cultiver ses pratiques. Donc, il y a vraiment cette idée toujours hein, que pendant que Sudana va d'un ami de bien à l'autre, eh bien, ce temps-là lui sert justement de temps de méditation, de pratique, de réflexion, etc. Pour vraiment pouvoir intégrer et mettre en pratique ce que les amis de bien qu'il a vus avant lui ont donné comme instruction. Toujours cet élément-là est important pour Sudana, bien sûr. C'est alors qu'il aperçut le maître de maison, en plein cœur de la ville, en haut d'une estrade couverte des 7 matières les plus précieuses, dressé à un carrefour où le marché battait son plein. En plein milieu du marché, il est posé. Il était assis sur un trône orné d'innombrables pierreries, un siège d'une beauté extraordinaire, consistant essentiellement en joyaux magiques, purs et lumineux, sertis dans les pieds de saphir et de diamants. Le parait un lacis de cordes précieuses où étaient nouées 500 pierres merveilleuses, drapées de riches étoffes célestes. Il était flanqué de bannières et d'oriflammes divines. Un grand filet de joyaux se déployait par-dessus, de même qu'une grande tente de toiles précieuses tout autour. Un homme serrait la hampe en lapis-lazuli d'un parasol en or fin qui faisait de l'ombre à claire intelligence. On le voit ici d'ailleurs, c'est lui. C'est ce Gugus-là, il a l'air tout à fait heureux de son action. Il a un visage marrant. Il a l'air très content de porter le parasol. Donc il portait un parasol. Hein, là. Un autre agitait un grand éventail en plumes d'oie sauvage d'une blancheur immaculée. Et d'autres personnages brandissaient des cassolettes ou brûlaient des encens extraordinaires en faisant pleuvoir des fleurs célestes. De part et d'autre du trône, 500 musiciens ne cessaient de jouer de la musique, dont la beauté passait celle des dieux en faisant la joie de tous ceux qui l'entendaient. Voilà. Hop, typiquement, on les voit ici avec... voilà, effectivement, là, vous voyez un petit tambour. On voit des instruments qui sont assez classiques au niveau japonais. Hein. On a ici le sho. Si vous n'en avez jamais entendu, je vais vous mettre un extrait de sho. C'est assez surprenant comme son. On a ici c'est les petits doubles tambours. Là, on a ce qu'on retrouve souvent hein, dans les monastères, cette espèce de petit gong. Voilà, eux, ils ont l'air de jouer d'une espèce de harpe. Et là, ici, on a le taiko. Et je vais d'ailleurs vous faire écouter un exemple pour que vous voyez un petit peu dans la tête d'un japonais ce à quoi, en fait, potentiellement, cette musique-là devait ressembler. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un exemple. Hop. Je vais vous mettre, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre rapidement de la musique, ce qu'on appelle la musique de cour japonaise, mais qu'on retrouve aussi dans certaines cérémonies bouddhistes. Moi, j'en ai déjà vu, par exemple, hein, dans les temples Honganji. C'est ce qu'on appelle... Je vais regarder si je peux trouver ça dans le temple. Est-ce qu'on va se trouver... Voilà. Ça va pouvoir vous donner un exemple de ce à quoi ça ressemble tout ça. Alors là, c'est un rasage. Je me prends des pubs, voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Vous voyez qu'on... On retrouve ici un certain nombre des instruments.
On a ici le show qu'on voyait sur l'image, hein. Le taiko qu'on a aussi sur l'image. Et les petits tambours devant, hein, pareil qu'on voit sur l'image là. Voilà, là, ça c'est le show qui a un orgue à bouche. Voilà. Voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi ça pouvait ressembler un petit peu, hein, parce que vraiment on retrouve globalement le même type d'instrument que sur cette illustration qu'on a vue. Mais vous voyez aussi, voilà, si vous ne connaissiez pas, d'un point de vue occidental, c'est très bizarre comme musique, en particulier le son que produit le show ici, c'est très très surprenant. C'est un son qui nous mettrait presque un peu mal à l'aise, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas habitué, hein. Je vais vous montrer juste vraiment le son qu'a précisément cet instrument-là. C'est très 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 particulier. Et vous voyez, du coup, ça ressemble vraiment à un orgue en termes de... Déjà presque en termes de sonorité, mais même en fait au niveau de ce qu'est l'instrument lui-même. Vous voyez, vous avez ici des tuyaux qui ressortent, hein, comme un orgue, et en fait, c'est avec les doigts que les trous vont être bouchés. Et ça a vraiment cette sonorité qui est très très particulière. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que vous... Oui, voilà, vous imaginez, pour la personne qui a en tout cas dessiné ce chapitre de l'entrée dans la dimension absolue, pour lui, il imagine que voilà, pendant que t'as les deux, le laïc clair intelligence et Souda, c'est en train d'avoir la discussion, t'as le mec qui est derrière avec son show là derrière. Et le mec qui tape. Mais effectivement, ouais, comme dit Eponine, hein, c'est assez rare qu'il y ait d'instruments que des percussions dans la cérémonie bouddhiste. Effectivement, en fait, à la base, hein, ça, c'est plutôt de la musique de cour qui, au final, a fini par se retrouver également dans les cérémonies bouddhistes. Voilà, c'est assez particulier. Et c'est très mystique comme instrument, tout à fait, ouais. Ouais, c'est un instrument assez particulier. En plus, c'est un instrument qui est déjà qui de nos jours maintenant rare, hein, dans le sens où bah, tu vois bien en plus avec le côté très spécifique du son. En plus, c'est un instrument qui de base n'est pas vraiment fait pour être joué tout seul, il est fait pour être joué dans un ensemble gagaku, donc justement avec d'autres instruments, d'autres flûtes, les tambours et tout, pour ces musiques de cours ou de cérémonie qu'on a entendues juste avant. Et en plus, c'est un instrument qui n'est pas forcément évident à utiliser, dans le sens où, de par la façon où il est conçu, en fait, tu es obligé de le maintenir chaud. D'ailleurs, c'est une blague parce que cet instrument s'appelle le chaud, S-H-O. Mais en fait, tu es obligé de le maintenir chaud, pour de vrai. En fait, ils ont, les professionnels, maintenant, hein, ils ont un espèce de petit support qui est chauffé électriquement, dans lequel ils posent l'instrument quand ils ne l'utilisent pas.
Mais normalement, ouais, traditionnellement, il y avait un petit brasier à côté et il fallait du coup le faire tourner, le faire chauffer. Par rapport, en fait, c'est un des composants qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a de la cire ou quelque chose comme ça. Et du coup, s'il est froid, le son n'est pas bon. Donc, il faut vraiment à chaque fois le maintenir chauffé. Donc voilà, c'est assez particulier et c'est un des instruments de cour. Gagaku, il y en a plusieurs. Il y a différents types de flûtes qui interviennent. Il y a les fameux tambours. Donc voilà, c'est la musique en tout cas traditionnelle qu'on retrouvait dans les cérémonies et qu'on retrouve toujours dans certaines cérémonies japonaises, notamment dans les différents ganji. Donc voilà, c'est assez impressionnant quand tu es dans le temple et qu'il y a ça en musique derrière, c'est assez fou. Mais c'est vrai que l'oreille occidentale n'est pas très habituée à ces sonorités-là ça reste des sons qui sont relativement stridents malgré tout et des enchaînements d'accords et de mélodies qui sont particulières, on va dire. Et voilà, en tout cas, je connais beaucoup d'occidentaux qui sont genre. Et même moi, qui pourtant ai l'habitude d'écouter des musiques, on va dire plus extrêmes que ça, le gagaku, genre au bout d'une heure, ça me casse un peu la tête quand même, quoi. J'ai du mal à rentrer vraiment dedans sur le long terme. Par contre, quand tu es assis dans le temple et que tu as ça avec en arrière-plan, ouais, ça a quand même vraiment de la gueule. C'est quand même assez stylé, faut pas se mentir, quoi. Ouais, c'est ça, tu rentres dans le temple et musique de boss, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Donc, on va reprendre la lecture. Donc là, il avait vu, hein, on a été, voilà, il avait vu donc le trône et il y avait donc les différentes personnes qui faisaient de la musique autour d'eux, euh, autour du donc laïc clair intelligence. Autour de l'estrade se pressaient 10 000 auditeurs, rayonnant d'une majesté à vous plonger en extase, couverts de bijoux qui n'avaient pas de pareil, aussi bien chez les hommes que chez les dieux. Tous ces êtres avaient accompli leur désir de bodhisattva en cultivant autrefois des racines de bien avec le maître de maison, qu'aujourd'hui ils servaient en attendant ses ordres. Mais ça, c'est pas juste les mecs qui sont là en train de dire ah oui maître, puis ils les vantent et ils jouent de la musique en arrière-plan, hein. Ce sont en fait des personnes qui ont pratiqué avec lui depuis longtemps, c'est-à-dire c'est souvent ses disciples depuis de nombreuses vies, d'ailleurs il va en parler un petit peu après, et donc en fait ils sont là simplement parce qu'ils ont du respect pour lui, lui rendent hommage, et ils profitent de tout ça pour écouter en même temps ses enseignements. Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de Claire Intelligence avant de le circumambuler d'innombrables fois. Puis debout devant lui les mains jointes, il lui dit « Être sublime, c'est pour faire le bien de tous les êtres, pour les arracher à toutes les souffrances et à toutes les situations où il est impossible de pratiquer le dharma, pour qu'ils atteignent la paix ultime, pour qu'ils s'extraient de l'océan des morts et des renaissances, pour qu'ils s'établissent sur l'île en joyau du dharma, pour qu'ils assèchent le fleuve de leur soif, pour qu'ils engendrent la grande bienveillance et la grande compassion, pour qu'ils renoncent au désir, pour qu'ils aspirent à la sagesse des Bouddhas, pour qu'ils s'échappent des déserts du samsara, pour qu'ils jouissent des qualités des Bouddhas, et pour qu'ils sortent de la citadelle des trois mondes et rejoignent la place forte de l'omnisciente sagesse, que j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie, pour devenir les points d'appui de tous les êtres. Eh bien, noble fils, bien, dit l'adepte laïque, il est bon que tu aies pu engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Car il est difficile de rencontrer un être qui a engendré cet esprit, un être capable ensuite d'aspirer à la conduite des bodhisattvas, de ne jamais avoir assez de rencontrer des amis de bien, de ne jamais se lasser de les fréquenter, de ne jamais rechigner à leur faire offrande, de ne jamais se plaindre d'être à leur service, de ne jamais renoncer à les chercher, de ne jamais cesser de les aimer, de ne jamais se dispenser de les servir, de ne jamais manquer de les admirer, de jamais renacler à mettre leurs instructions en pratique et de ne jamais leur trouver le moindre défaut. Bon, il est un petit peu extrême, hein, un petit peu extrême quand même, hein, là, le laïc, hein, en disant oui, oui, votre ami de bien, il doit être vous devez toujours le considérer comme un mec parfait, parfait, il n'y a pas de défaut, il n'a pas de défaut, vous devez le servir et faire tout ce qu'il dit. Bon, voilà, là, il est peut-être un petit peu moyen, ce qu'il dit là, le laïc clair intelligence. Mais bon, l'idée, hein, c'est vraiment plus de dire derrière que eh bien, c'est important pour un bodhisattva, comme je disais, hein, de continuer à chercher des amis de bien et de mettre en pratique leurs enseignements. Mais à nouveau, et on l'a vu déjà dans d'autres exemples, hein, quand les enseignements paraissent vraiment bizarres, il faut se méfier. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. Hein. Ne prenez pas n'importe qui pour votre ami de bien, même si c'est quelqu'un qui est connu comme étant un gourou, quelqu'un de, voilà, de réputé, etc. Si vous voyez que son comportement ne va pas, eh bien,
ne le suivez pas, tout simplement. C'est important, c'est très 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 important. En ce moment, d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis en train de lire une biographie de Aleister Crowley. Waouh, comme c'est un énorme bâtard. Oh la vache. Ah, j'ai du mal à me dire que quelqu'un qui lit la biographie de ce gars, en plus c'est vraiment celle qui est considérée comme la meilleure de ses biographies, la plus poussée, etc. Waouh, la vache. Je sais pas comment quelqu'un qui peut lire vraiment cette biographie peut avoir vraiment envie derrière de suivre ce gars-là, quoi. Ça a l'air d'être vraiment une enflure. Il a pas que des mauvais côtés, hein, c'est pas le pire des hommes du monde, hein, mais waouh, il avait des mauvais côtés qui étaient vraiment très très hardcore, quoi. Mais ça n'empêchait pas du coup d'avoir effectivement un groupe de personnes qui le suivaient et qui au bout d'un moment souvent finissaient par se barrer parce qu'ils en pouvaient plus. Mais voilà, sur le coup classique, hein, faites attention si vous prenez quelqu'un comme maître ou ami de bien, eh bien gardez votre esprit critique par rapport à ses agissements. C'est très très important. Toujours, on n'insistera jamais assez là-dessus, bien sûr. Donc il continue, le laïc clair intelligence, il dit: Noble fils, vois-tu l'assemblée qui m'entoure? Je la vois, dit Sudana. J'ai amené chacun des êtres qui la composent à engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, à naître dans la famille des ainsi venus, à renforcer ses actes de blancheur, c'est de la lessive, à s'établir dans les innombrables vertus transcendantes, à étudier les 10 forces des Bouddhas, à s'éloigner des lignées profanes pour demeurer dans la lignée des ainsi venus, à renoncer au cercle des morts et des renaissances pour faire tourner la roue des enseignements authentiques, et à éliminer les 3 destinées inférieures pour s'établir dans la destinée du vrai Dharma, où, en tant que bodhisattva, ils peuvent aider et protéger tous les êtres. Donc c'est ça ce qu'on disait, hein, c'est que du coup, toutes les personnes qui l'entourent, ce qu'on voit notamment ici, hein, sur cette image-là, eh bien, ce sont tous ses disciples, en fin de compte. Hein. Ce sont tous des personnes que le laïc clair intelligence a poussé à engendrer l'esprit d'éveil, à pratiquer et à devenir des bodhisattvas. Et il va expliquer comment il a fait ça. Hein. Il dit: je détiens la méthode de libération du trésor des mérites produit à volonté. Cette méthode me permet de combler n'importe quel besoin. Vêtements, guirlandes de fleurs, éléphants, chevaux, chars, chariots, fleurs, encens, bannières, parasols, boissons, nourriture, breuvages médicinaux, maisons même carrément, greniers, appartements, cabanes, couches, donc des lits, hein, greniers, appartements, lampes, flambeaux, serviteurs, servantes, bœufs, chèvres, assistants et émissaires. Je puis combler tous les besoins en matière de ressources vitales, animées et inanimées, jusqu'à et y compris en expliquant les merveilleuses vérités du réel. Donc là, c'est toujours la même idée, hein, qu'on a vu déjà plusieurs fois, mais qui reste très très critique, enfin assez critique et important dans l'entrée dans dimension absolue. Cette idée que du coup, eh bien, les amis de bien et surtout les bodhisattvas vont derrière essayer de combler les besoins des êtres au maximum. Hein. Il dit combler tous les besoins vitaux avant de pouvoir continuer à leur enseigner le dharma. Donc en fait, il va attirer d'une certaine façon les gens avec ce dont ils ont besoin. Il va ensuite combler leurs besoins principaux et ensuite il va pouvoir profiter, en fait, et il va l'expliquer un petit peu après, profiter de ça pour leur enseigner le dharma, le bouddhisme en fonction, quoi. Le pouvoir de l'amitié. Il a le pouvoir de l'amitié. Ouais. Et donc il dit, hein, il va montrer à Sudana, il lui fait: attends un instant, noble fils, tu vas voir par toi-même ce que je te dis. À ces mots du maître de maison apparurent des êtres sans nombre qui venaient des directions les plus diverses, des mondes les plus différents, des royaumes, des terres et des villes les plus variés, dont l'espèce et l'aspect étaient tous particuliers, le désir et la soif n'étaient pas les mêmes, mais qui tous, attirés par les anciens vœux du bodhisattva de claire intelligence, se rassemblèrent sans nombre et sans fin, chacun chargé d'une requête particulière. Donc là, il est probable, hein, que du coup, parmi les vœux primordiaux de ce bodhisattva claire intelligence, hein, du laïc claire intelligence, se trouvait le fait de combler les désirs de tous les êtres qui viendraient jusqu'à lui. Voilà. Ou d'attirer tous les êtres qui auraient des besoins vers lui pour qu'il puisse ensuite combler leurs besoins. C'est très probablement ça son vœu primordial, hein, qui est un vœu qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres Bouddhas ou Bodhisattvas. Quand il sut qu'ils étaient tous là, rassemblés autour de lui, le maître de maison se concentra un bref instant et plongea son regard dans l'espace. Aussitôt, tout ce que chacun était venu chercher tomba du ciel en comblant chaque être de l'immense assemblée pour sa plus grande satisfaction. Après quoi, claire intelligence leur dispensa toutes sortes d'enseignements. À ceux que d'exquises nourritures avaient comblés,
il enseigna diverses pratiques permettant d'accumuler des mérites, d'échapper à la pauvreté, de connaître toutes choses, de préparer ses nourritures qui procurent les plaisirs du dharma et les joies de la concentration, de méditer pour réunir toutes les marques majeures et mineures, de renforcer l'accomplissement de l'irréductible, de réaliser parfaitement le sens des nourritures suprêmes et d'accomplir l'infinie majesté qui a raison des rancœurs de Mara. Donc il dit, tu vois, typiquement, hein, pour les personnes qui du coup étaient venues lui demander à manger, hein, donc ceux qui étaient le plus vraiment dans la misère, eh bien il va notamment leur donner des enseignements. Et je pense que dans ce cas-là, en fait, ce ne sont pas que des enseignements bouddhistes, mais aussi des enseignements pratiques sur comment justement essayer de sortir de la pauvreté, comment est-ce qu'ils vont du coup pouvoir préparer des nourritures qui vont être efficaces, des éléments qui sont plus nourrissants, comment bien manger en fait, hein. Et ensuite, bien sûr, il va leur enseigner le bouddhisme, plus dans le détail, hein, il va leur enseigner de la méditation, des concentrations, etc., etc. À ceux chez qui de riches boissons avaient... À ceux que de riches... Pardon, je reprends. À ceux que de riches boissons avaient comblé, il expliqua le réel pour qu'ils se détachent du samsara et connaissent la saveur des enseignements du Bouddha. À ceux qui venaient d'apprécier les saveurs les plus délicates, c'est les gourmets, il expliqua le réel pour qu'ils préservent le goût supérieur des Bouddhas ainsi venus. À ceux que comblaient les chariots et les chars, il enseigna différentes méthodes spirituelles pour qu'ils n'empruntent plus que le grand véhicule du Mahayana. Donc là, il utilise aussi des métaphores, hein, en disant tu aimes les véhicules? Bien, je vais t'apprendre le grand véhicule. C'est important. Qui d'ailleurs ressemble un peu à la métaphore, hein, du coup de la maison en feu dans le Sutra du Lotus, avec le père qui promet à ses enfants 3 chariots qui du coup à la fin n'en est qu'un seul, voilà, qui est le véhicule du coup des Bouddhas et Bodhisattvas, le véhicule unique. Et bien là c'est pareil, c'est un peu la même idée, hein. À ceux qui avaient trouvé leur satisfaction dans les vêtements, il donna des enseignements pour qu'ils ne se vêtent plus que de la pudeur et du respect d'autrui les plus purs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous ils puissent contempler la forme extraordinaire, pure et lumineuse des ainsi venus. Tu aimes le tuning, j'ai un véhicule pour toi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ainsi qu'à chacun, Claire Intelligence enseigna le dharma qui lui convenait. Après quoi, chacun s'en retourna là d'où il était venu. Quand il eut montré au jeune Sudana la sphère de cette libération inconcevable des bodhisattvas, l'adepte laïque lui dit « Pour ma part, noble fils, je ne connais que cette méthode de libération du trésor des mérites produit à volonté. Mais les bodhisattvas grands en tête se sont pourvus d'un bras de joyaux qu'ils étendent au-dessus des royaumes de tous les espaces pour, fort de leurs prodiges, y faire pleuvoir toutes les ressources. Dans ces objets de toutes les couleurs, comme des pierres précieuses, les guirlandes de fleurs, les diadèmes, les vêtements, les musiques, les fleurs, les parfums, les poudres parfumées, les encens, les parasols, les bannières et les oriflammes, pour combler les lieux de séjour de tous les êtres et les aires d'éveil des ainsi venus avec leur assemblée, et ainsi amener tous les êtres à maturité et faire offrande à tous les Bouddhas. Alors moi, comment pourrais-je connaître, comment pourrais-je expliquer leurs mérites, leurs prodiges et leurs bénédictions? Plus au sud, noble fils, il y a une grande ville appelée Palais du Lion, où vit un aîné du nom de Précieux Chignon du Dharma, qu'on avait déjà vu parce qu'il a un nom extrêmement stylé. C'est le Précieux Chignon. Va donc le trouver et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana ne se retint plus de sauter de joie, puis, plein de respect et de vénération, il resta près du maître de maison comme un disciple près de son maître, et il pensa. Ce laïc m'ayant pris sous sa coupe pour me montrer la voie de l'omniscience, jamais je ne cesserai de l'aimer comme mon ami de bien, et jamais je n'entamerai la vénération qu'il m'inspire. Je ferai toujours tout pour suivre ses instructions, j'aurai toujours une foi profonde et décidée en ses conseils, et je resterai toujours du plus profond de mon âme à son service. Prostana alors la tête sous les pieds de son ami de bien, et le circumambula d'innombrables fois, en le couvrant de regards admiratifs. Puis il se retira, et il s'en fut. Donc voilà, du coup, pour ce laïc, claire intelligence, qui comble, du coup, les désirs de tous les êtres, pour derrière pouvoir à nouveau leur enseigner le dharma, en utilisant à chaque fois, hein, comme point de départ, ce qu'il leur a apporté, pour l'utiliser comme métaphore derrière pour ses enseignements, mais aussi en donnant des conseils pratiques, hein, pour se sortir des situations un petit peu délicates. Donc voilà, ça c'était le premier que je voulais faire aujourd'hui, et ensuite je voulais en faire un deuxième alors attendez, je vais juste retrouver, il faut que je retrouve la page. Hop, alors attendez.
ça c'est fait. Là. Alors, celui que je voulais faire ensuite, c'était du coup voilà, la déesse immobile du trône de l'éveil, parce que c'est un chapitre qui est relativement court et que j'ai trouvé assez surprenant. Alors, hop. La déesse immobile du trône de l'éveil. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble déjà. La déesse immobile du trône de l'éveil. Hop. Voilà. Alors, elle est un peu surprenante. Je vais vous montrer. Elle a un look un petit peu particulier. Elle ressemble à ça. Voilà. La déesse immobile du trône de l'éveil. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, elle a un côté assez surprenant. Un peu... J'arrive pas trop à qualifier, en fait. Hein. Pas forcément, je dirais pas jusqu'à dire un peu démoniaque, mais on retrouve un peu l'aspect, un peu un peu cette apparence des divinités courroucées, notamment avec les cheveux qui sont vraiment relevés en l'air, comme ça. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi le dessinateur a choisi de la représenter sous cette forme-là. Mais voilà, en tout cas, c'est ce personnage, en tout cas dans la version japonaise, comment ce personnage est compris, c'est compris comme ça, en fait. Donc il ressemble à ça. Donc, je vais vous le lire, et pareil, il y a 2-3 petites choses assez intéressantes avec cet ami de bien qui, pour le coup, est un passage assez court. Alors, poursuivant son voyage par étapes, le jeune Sudana parvint au royaume de Magadha, où près du trône de l'éveil, il trouva la déesse immobile en compagnie d'1 million de divinités qui se disaient entre elles. Donc là, on est à l'endroit vraiment où le Bouddha, du coup, a atteint l'éveil. Le jeune homme que voici est un trésor des Bouddhas, qui, en tant que refuge de tous les êtres, détruira la coquille de leur ignorance. Né dans la famille des souverains du Dharma, il enroulera autour de sa tête le turban immaculé du réel que rien n'arrête. Je veux bien aussi, moi, comme item. Je veux bien, s'il vous plaît, comme item spécial de RPG aujourd'hui. Je veux bien le turban immaculé du réel que rien n'arrête. C'est pas mal, j'aime bien cet item-là. Il me plaît bien, moi. Elle a l'air badass, ouais, c'est clair, elle a l'air bien badass en tout cas. Ouais. Il ouvrit le grand trésor de joyaux de la sagesse, il ouvrira le grand trésor de joyaux de sa sagesse et soumettra toutes les voix qui se singularisent par leur sophisme. Donc en gros, toutes les voix qui racontent un petit peu du bullshit, il les soumettra. À ces mots immobiles et les divinités de la terre, qui étaient 1 million, émirent de grands rayons de lumière qui illuminèrent le milliard de mondes de l'univers. La terre se mit alors à trembler et à gronder en se couvrant d'ornements faits de toute une variété de précieux objets, d'où la lumière s'échappait en flots limpides, chargés d'images transparentes. Sur tous les arbres, les feuilles grandirent, les fleurs s'épanouirent et les fruits se trouvèrent mûrs. Imprégnée de pluie fine et parfumée, la terre se couvrit de fleurs apportées par le vent, tandis qu'éclataient des musiques sans nombre, mêlées d'harmonies nées de célestes ornements. Les rois des taureaux, des éléphants et des lions bondissaient de joie en mugissant, en barrissant, en rugissant, et l'on aurait dit que les montagnes s'entrechoquaient avec de sourds fracas, tandis que par centaines et par milliers, les trésors enfouis jaillissaient de la terre. Alors en vrai, ce serait stylé un RPG avec une mythologie bouddhiste. En vrai, ce serait assez cool. Je crois pas qu'on ait trop d'exemples. Ça se trouve, ça existe au Japon, hein, quelque chose un peu dans ce style-là, ou d'inspiration bouddhiste. Après, c'est vrai que s'il y a un RPG typiquement hein, sur le voyage vers l'ouest, le pèlerinage vers l'ouest, du coup, ça marcherait techniquement un petit peu. Mais voilà, après, dans quelle mesure c'est vraiment poussé en tant que RPG, ce serait drôle en vrai. Hein. Il y aurait vraiment plein de trucs à faire en plus. Il y aurait vraiment plein de trucs à faire. Donc, ce qu'on dit ici, hein, c'est qu'il y a des trésors qui jaillissent de la terre. En fait, ces trésors, on va le voir après, hein, ce sont justement les mérites des différents êtres que la déesse, en fait, va d'une certaine façon rendre physique et visible sous la forme vraiment de trésors physiques. La déesse immobile dit alors à Sudana: Sois le bienvenu, mon enfant, en ces lieux où jadis tu plantas des racines de bien. Veux-tu que je te montre comment? Ou en fait plutôt lesquels en réalité. Hein. Le livre dit comment, mais en fait ce serait presque plutôt lesquels par rapport à ce qu'elle va faire.
Sudana prosterna sa tête sous les pieds de la déesse, la circumambula d'innombrables fois. Debout devant elle, les mains jointes, il lui dit « Je le veux, être sublime, montre-moi mes mérites, s'il te plaît. » Oui, il y avait un RPG, il y avait Tactical RPG Sayuki ouais, sur PS1, mais il est trop dur. Je le veux, être sublime. Du gros orteil, je crois que c'est ce qu'on est censé voir sur cette image-là. Elle va poser son gros orteil, oula, gros orteil sur la terre. Du gros orteil, la déesse pressa le sol, d'où aussitôt y sortit 1000 milliards de démesurés, de précieux trésors. Noble fils, dit la déesse, tous ces trésors te suivent. Ce sont les fruits de tes racines de bien passé, et c'est la force de tes mérites qui t'aura permis de les recueillir. Jouis-en donc à ta guise. Donc là, c'est assez marrant. Du coup, elle lui dit voilà, tu veux voir vraiment tes mérites? Et là, elle fait apparaître les mérites. C'est un peu comme si Sudana, comme s'il n'en avait pas vraiment conscience en fait qu'il a du coup tous ses mérites qui sont enfouis là-dedans. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop vraiment à ce stade-là. Je ne sais plus si Sudana a déjà acquis la possibilité, je suppose, mais la possibilité de se souvenir de ses vies passées. Mais du coup, eh bien, il est possible qu'il ait généré énormément de mérites dans ses vies passées et qu'il n'en ait pas forcément conscience. Et du coup, là, la déesse, elle va vraiment lui montrer en disant regarde, en fait, ça fait des temps immémoriaux qu'en réalité tu pratiques, que tu génères des mérites. Donc voilà les mérites en question, voilà ton stock, voilà tes trésors cachés, ils sont là. C'est un peu comme si du coup vous êtes en train de faire un RPG, en fait vous vous rendez pas compte que vous accumulez des points de bonus et après jour vous retournez dans le hub ou la zone centrale où se trouve votre maison du jeu et là en fait vous avez de quoi la décorer à fond, vous avez des milliers d'items et tout, bah là c'est pareil en fait. Sudana il vient de se rendre compte d'un coup qu'effectivement il avait généré autant de mérites que ça, donc ça lui permet vraiment de s'en rendre compte parce que sinon c'est difficile à quantifier en fait. Tant qu'on n'a pas acquis la possibilité justement de se rappeler des mérites qu'on a générés dans le passé, de se rappeler de ses vies passées et de ces mérites-là, et bien en fait on ne sait pas exactement ce qu'on a comme mérite. On ne connaît pas réellement notre ardoise, que ce soit en positif ou en négatif, de mérite. Donc il faut qu'un Bouddha ou un Bodhisattva vous l'explique et vous le montre en fait. Oui, c'est ça. Ça fait penser au passage du Sutra Vimalakirti, effectivement, où le Bouddha fait apparaître les ornements de la terre pure en tapant avec son orteil. Donc c'est ça. Je pense que c'est le côté, en fait, toucher la terre pour modifier la terre, en fait, d'une certaine façon. C'est un peu comme s'il activait avec son pied en touchant la terre, ça active un switch qui, du coup, fait ressortir euh, visible ce qui était caché dans le monde, en fait. Que ce soit, du coup, la terre pure, enfin, notre monde qui devient une terre pure dans le Sutra du Malakirti, où là, du coup, les trésors des mérites des bodhisattvas, donc en réalité ici de Sudana, entre autres, qui, du coup, sortent de la terre comme ça. Moi-même, j'ai atteint la libération des bodhisattvas appelée indestructible trésor de la sagesse, avec laquelle je puis toujours amener les êtres à l'accomplissement. Je me souviens que depuis l'époque du Bouddha Dipankara, donc c'est un des Bouddhas du passé de notre monde, j'ai toujours respecté et protégé les bodhisattvas. Observer et examiner leurs pensées et leurs actes, les objets de leur sagesse, tous leurs vœux et leurs pratiques très pures, leur recueillement et leur immense pouvoir extraordinaire. La grande force de leur liberté et leur indestructibilité, alors qu'ils se rendaient dans tous les royaumes de Bouddha, où ils recevaient de tous les ainsi venus la prédiction de leur éveil. Et je les ai observés tandis qu'ils faisaient tourner la roue des enseignements de tous les Bouddhas, en expliquant tous les sutras par le détail, dans l'éclat universel de l'immense rayonnement du Dharma. Ils instruisaient tous les êtres, les faisaient mûrir et les discipliner, en manifestant les métamorphoses magiques de tous les Bouddhas. Et il me fut non seulement donné de le percevoir, mais aussi de m'en souvenir et de le garder en mémoire. Autrefois, noble fils, il y a de cela autant d'airs cosmiques que d'atomes dans le mont Meru, pendant l'ère appelée ornement d'illumination, le Bouddha œil merveilleux trônait dans le monde de bannière de lune, et c'est auprès de lui que j'ai appris cet accès au réel. Or, comme je me plongeais dans cette méthode, et comme j'en ressortais, m'exerçant à la développer, je ne cessais de voir des Bouddhas sans que leur vision me quittât jamais. Et depuis lors, jusqu'à la présente bonne ère, je n'ai fait que rencontrer, autant qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible d'univers sans pareil, des ainsi venus Aharantes éveillés, authentiques et parfaits. Je les servis, vénérés et honorés d'offrandes. Je les ai vus rejoindre le trône d'éveil en manifestant leur grand pouvoir magique. J'ai vu toutes leurs racines de bien et leurs qualités. Là, c'est toujours pareil, c'est un des éléments aussi qui est très important dans ce sutra-là. C'est le fait, du coup,
de voir les Bouddhas, de penser aux Bouddhas, de rencontrer des Bouddhas, et cette idée que du coup, il y a en fait dans notre univers une infinité de Bouddhas, et que de par l'aspect de l'imbloquance des phénomènes, qui est aussi un des éléments clés de ce type de sutra, et bien en fait, ces Bouddhas-là, ils peuvent apparaître dans cette infinité de Bouddhas peuvent apparaître dans un seul atome ou à la pointe d'un seul cheveu. Et du coup, en fait, on est entouré de par ça, par une infinité de Bouddhas et de Bodhisattvas. C'est ça. Et oui, Ponine qui met un autre point important, la terre, dans le bouddhisme, c'est un peu le rôle de témoin. Exactement, quand le Bouddha atteint l'éveil, il va toucher la terre pour prendre la terre comme témoin de sa détermination et de son éveil. Donc là, c'est la même, c'est effectivement, je pense, un peu la même idée, exactement. Ouais. Donc il y a toujours voilà, cette idée dans ces sutras de l'importance de rencontrer, de penser aux Bouddhas, de les voir, de réfléchir à leurs enseignements, et le fait que du coup, ces Bouddhas, contrairement bien sûr à ce que disait le Theravada, qui du coup insistait sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul Bouddha à un moment clé, à un moment T, et qu'on devait attendre du coup le retour du prochain Bouddha que serait Maitreya, et bien là, ici, en fait, on a une infinité de Bouddhas à travers l'univers, et ces Bouddhas sont accessibles. C'est la grosse différence avec le Theravada. Dans le Mahayana, ces Bouddhas sont accessibles, on peut interagir avec eux, et du coup, de par l'interpénétration de toutes choses et de par l'imbloquance, eh bien, ils sont à notre contact en permanence, donc on peut interagir avec eux. Ça. Ici, la Terre, dit effectivement Éponine, la Terre est témoin des mérites de Sudana. Tout à fait. Et donc elle termine classiquement, toutefois, noble fils, je ne connais guère que cet accès au réel de l'indestructible trésor de la sagesse, alors que les bodhisattvas grands êtres, qui suivent constamment les Bouddhas, peuvent retenir tout ce que disent les Bouddhas. Ils ont accès à la profonde sagesse de tous les Bouddhas, et d'instant en instant, ils comblent toutes les dimensions absolues. Égaux par le corps aux ainsi venus, ils n'ont que penser de Bouddha, et, en possession de toutes les qualités des Bouddhas, ils se livrent à toutes les activités des Bouddhas. Alors moi, comment pourrais-je connaître leur conduite ou dire leur qualité? Noble fils, sur l'île du Jamboisier se trouve la ville de Kapilavastu, qui se trouve dans le royaume de Magadha. Il y a une déesse de la nuit appelée Printanière, donc on avait déjà vu, va donc la trouver, lui demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de la déesse de la terre, avant de la circumambuler d'innombrables fois, en la couvrant de regards admiratifs. Puis il prit congé d'elle, et il s'en fut. Donc voilà pour ces deux amis de bien relativement courts que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, assez différentes. Mais en tout cas, je trouvais intéressante vraiment c'est justement cette déesse de la terre, le fait que voilà, elle arrive à matérialiser les mérites, elle fait apparaître pour que les bodhisattvas puissent vraiment se rendre compte en fait de tout ce qu'ils ont accumulé à travers le temps comme mérite, chose dont pour certains ils n'avaient effectivement pas réellement idée, ou en tout cas pas à ce point-là. Et donc voilà, ça leur permet de se rendre compte qu'effectivement, eh bien, ça fait très longtemps qu'ils pratiquent sur la voie et qu'ils s'exercent en tant que bodhisattva. Voilà.